La baguette magique. Oh, Tom Thomas, comment es-tu arrivé là? C'était du gâteau. Je viens de recevoir cette baguette magique en cadeau. Vous avez vu? Waouh! Ça n'existe pas, les baguettes magiques. Je ne te crois pas. Attends, tu vas voir. Tous mes souhaits seront exaucés. Regarde, je veux que mon école soit fermée aujourd'hui. Abracadabra, tidiche! Tom Thomas, ta maîtresse d'école vient juste de m'appeler. Elle m'a dit que ton école a totalement disparu. C'est bizarre. Donc je ne vais pas à l'école? Eh bien comment? Au lieu d'aller à l'école, nous irons au parc. Ouah! C'est de la vraie magie? Ah, c'est tellement génial! Non, il n'y a pas de magie. Il n'y a que des illusions. Je ne sais pas ce que c'est les illusions. C'est quand nous croyons que ce que nous voyons n'est pas ce qui se passe réellement. As-tu déjà vu un magicien tirer un lapin d'un chapeau vide? Tu crois que c'est magique? Non! Ce n'est qu'une illusion. En réalité, le lapin est caché à l'intérieur de la table sur laquelle le magicien met son chapeau. Le couvercle du chapeau est fait avec une ouverture secrète. Et quand le magicien met son bras à l'intérieur du chapeau, il saisit le lapin de la table en dessous et tada! Comment chaque tour de magie fonctionne est un secret, mais chaque illusion a une explication. Je te le dis, cette baguette est vraiment magique. Je peux faire sortir un lapin de cette poubelle maintenant. Abracadabra, tidiche! Oh, ce n'est pas ce que je voulais. Ça ressemble à un chien. Attends, encore une fois. Abracadabra, tidiche! Abracadabra, tidiche! Tom Thomas, tu vas t'en débarrasser? Un choussette, c'était déjà beaucoup pour nous. Et maintenant, il y en a 3. Hé, Tom Thomas, dis à tes lapins d'arrêter d'aboyer si fort. Honte à vous d'attaquer des petits enfants sans défense. Attendez, je vais vous rendre plus grand. Abracadabra, tidiche! Quoi? Vous avez peur? Vous n'avez plus le courage d'attaquer des petits enfants maintenant? Waouh, je suis énorme. Je suis aussi grand que Tom Thomas. Je suis immense. Oh, Nulik, fais attention. Comment peux-tu vivre en étant aussi grand? C'est tellement gênant. Et moi qui pensais que c'était difficile d'être si petit. Tom Thomas, tu es prêt? Hé, pourquoi avons-nous 3 chiens tout d'un coup? Oh mon Dieu! Non! Pourquoi cries-tu? Je rêvais que quelqu'un m'avait donné une baguette magique et que je vous ai rendu immense. Et ma mère vous a vu. C'est terrible. Cela m'aurait fait crier aussi. J'aimerais avoir une baguette magique pour moi tout seul. Nous les Fixies ne croyons pas en la magie, mais nous croyons en ce que les humains peuvent faire. Parce que les humains font souvent des merveilles. Pendant des siècles, voler dans le ciel semblait être un rêve impossible. Mais aujourd'hui, tout le monde peut voler dans le ciel, en avion. Autrefois, les humains pensaient que seule la magie pourrait les mener sur la Lune. Mais aujourd'hui, les astronautes ont déjà marché sur la Lune. Dans les contes de fées, les gens pouvaient se voir et se parler à travers un miroir magique. Mais aujourd'hui, nous avons Internet et des téléphones pour cela. Réfrigérateurs, téléviseurs, automobiles, ordinateurs. Il y a tellement de choses que les humains ont créées. Des choses tellement merveilleuses qu'ils ne pouvaient imaginer que comme un miracle de contes de fées. Une baguette magique? Pourquoi en as-tu besoin? D'abord, je n'irai pas à l'école aujourd'hui. Tom Thomas, es-tu prêt? Je t'ai dit que nous allions au parc. Et qu'en est-il de l'école? Je n'y vais pas?
Très drôle. Je suis encore en train de rêver. Non, c'est juste qu'aujourd'hui c'est dimanche. Et c'est ça qui est magique. Le sèche-cheveux. Nulik, tu es là? Oui, je suis ici. J'ai un truc sympa à te montrer. Wouah! Ah! C'était vraiment magique. Oui, c'était long pour l'apprendre. Non, ce n'est pas ça. C'est un tour avec de l'hélium. Qu'est-ce que c'est l'hélium? L'hélium est un gaz très léger avec lequel on remplit les ballons afin qu'ils flottent dans l'air. Ce n'est pas du tout magique, gros bêta. Qui n'a jamais regardé un ballon voler? Le tour ne concerne pas le vol du ballon. J'ai juste besoin de son gaz. Comment je vais pouvoir l'attraper là-bas? Il faut un sèche-cheveux. C'est comme ça qu'on fait. Ah oui, et pourquoi? Pour que je puisse te montrer un tour. D'accord. Maman, je peux utiliser ton sèche-cheveux une minute? Le sèche-cheveux est une invention simple et géniale. À l'intérieur se trouve un ventilateur qui aspire l'air par l'arrière et le pousse vers l'avant pour que l'air puisse faire sécher les cheveux. Pour réchauffer l'air, il y a une bobine électrique à l'intérieur. Lorsque le serpentin se réchauffe, il réchauffe l'air qui passe. Et l'air chaud aide vos cheveux à sécher plus rapidement. Bien sûr, on peut ne pas régler la chaleur, mais dans ce cas, il vaut mieux aimer le vent froid. Nulik, Je suis ici. prends le sèche-cheveux. Je veux voir ton tour. Très bien. Alors allume-le. Maintenant, mets la balle directement dans le flux d'air. Oh, génial! La balle vole. Et maintenant, c'est à mon tour de voler. Vraiment? Wow! Oui, je vais aller jusqu'au plafond pour pouvoir attraper la ficelle et abaisser le ballon. Alors enlève la chaleur et allons-y. Mais la puissance maximum! Je l'ai! Donne-le-moi. Je ne peux pas le faire descendre! C'est probablement parce que tu es tout petit et ne pèses presque rien. Alors quoi? Je dois attendre d'être plus grand et plus lourd pour descendre? Je ne sais pas. Alors, tu ferais mieux d'aller chercher ma sœur. Elle nous dira quoi faire. Simka, viens là. Eh bien, que se passe-t-il? Regarde. Salut! Comment es-tu arrivé au plafond? Je viens de lui montrer le tour avec le sèche-cheveux. Je suis mort de rire. Ha ha ha. Je peux essayer d'utiliser le sèche-cheveux et de t'élever vers Nulik. Alors on sera pris au piège tous les deux? Non merci, ça va aller. Alors de quoi as-tu besoin? Juste d'un balai ou d'une raclette. As-tu déjà fait un tour en balai, Simka? Fais vite, allez. Ils peuvent être extrêmement ingénieux, ces humains. Parfois, ils trouvent des moyens astucieux d'utiliser des appareils ordinaires comme le sèche-cheveux. Bien sûr, il peut être utilisé pour sécher les cheveux, mais également pour sécher une tache humide sur des vêtements. Et un sèche-cheveux peut même être utilisé pour enlever une étiquette collante. Supposons que vous achetiez une nouvelle tasse avec une étiquette très collante qui semble impossible à décoller. Essayez de la réchauffer avec un sèche-cheveux. La colle va sécher un peu et l'étiquette se détachera facilement. Il n'y a aucun doute, un sèche-cheveux peut être très utile dans n'importe quelle maison. Mais vous devez être extrêmement prudent avec, surtout dans la salle de bain. Si de l'eau pénètre à l'intérieur d'un sèche-cheveux, on peut se faire électrocuter et être ainsi très gravement blessé. Mais également détruire le sèche-cheveux. Tire-le vers le bas. Hurrah! Préparons-nous à l'atterrissage. Tom Thomas, tu n'imagines pas à quel point c'était génial de voler dans un courant d'air. Génial pour vous. Maintenant, je vais ressembler à un fixie. Vraiment? Regardez-moi. Hé hé, qu'est-ce que tu fais? Regardez, je vais respirer un peu d'hélium. Ce n'est pas
mauvais pour toi. Il ne faut en respirer qu'un peu. Hé, salut! Oh! Tom Thomas est devenu un fixie! C'est le tour dont je te parlais. C'est drôle, hein? Oh, c'est trop marrant! Quel petit chat grinçant tu as là! Vous voyez, je ne suis déjà plus un fixie. L'hélium cesse de marcher après quelques secondes. C'est parfait! Parce qu'un fixie aussi gigantesque ne pourrait tenir dans aucune machine. La machine à laver. Regarde ça, Simka! Il passe Titanic à la télévision. Hé, Nulik, ce n'est pas une télévision. C'est une machine à laver le linge. C'est pas vrai. Si, c'est juste une vieille machine à laver, Nulik. Tu ne le vois pas. Alors explique-moi. Avec toi, je comprends tellement bien. À l'intérieur d'une machine à laver, il y a un grand tambour. Les gens y mettent leur linge sale et y ajoutent un savon spécial appelé détergent. Lorsqu'ils mettent la machine à laver en marche, le tambour se remplit d'eau. Puis le moteur commence à faire tourner le tambour. Cela fait tourner le linge, forçant l'eau savonneuse à rentrer dans les vêtements pour enlever la saleté et les rendre propres. Après cela, tout ce qu'il reste à faire, c'est de faire sortir l'eau en faisant tourner le tambour très rapidement et en projetant l'eau dans les égouts. Oh, merci beaucoup, Simka. Je me suis toujours demandé pourquoi mettre le linge à l'intérieur de la télévision. Est-ce que tu te moques de moi? Oh, je vais te montrer une blague amusante. Viens ici. Chut, c'est la mère de Tom Thomas. Elle a des écouteurs, nous sommes en sécurité. Elle n'entend rien par la musique. Ensuite, elle va revenir, ajoutera le savon, allumera sa télévision et regardera la deuxième partie du film. Tu continues avec tes blagues? Cette fois, tu vas vraiment recevoir quelque chose. Oh! Nulik, fais ce que je dis. J'ai un plan très efficace. Quel est ton plan? Se sauver! Qui est là? Eh oh! Papam, 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 papam. Oh yeah! Il y a beaucoup de choses à garder à l'esprit pour utiliser correctement une machine à laver. Par exemple, savez-vous ce qui peut arriver si vous lavez des chemises rouges et blanches ensemble? Eh bien, le blanc peut devenir tout rose. Non, ce n'est pas parce qu'il est timide, mais parce qu'une partie des couleurs de la chemise rouge se trouve maintenant sur la blanche. Une autre chose importante à retenir, c'est de vider vos poches avant de laver vos vêtements. Des choses comme les clés, les clous et le chewing-gum risquent non seulement d'abîmer vos vêtements, mais également d'endommager la machine à laver. Et il ne s'agit que de petites choses. Des choses plus grandes comme les lecteurs MP3 et les téléphones portables peuvent réussir à se frayer un chemin dans la machine à laver. Oh, bien sûr, après un bon lavage. Ces objets sont beaux et propres, mais ils ne vont certainement plus marcher. Et ne mettez jamais un animal domestique dans une machine à laver. Ce n'est pas un endroit pour un être vivant. Na 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 ma 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 oh oh yeah. Tu sais quoi, Simka? Je n'ai jamais été aussi confortable de toute ma vie. Nous ferions mieux de sortir d'ici, maintenant, Nulik. Et le plus vite sera le mieux. Ouf! Ouf! Allez, allons-nous-en. Et qu'en est-il de Choussette? Qu'en est-il de Choussette? Laisse-le se laver un peu là-dedans. Peut-être que ça le rendra plus beau. Mais il pourrait se noyer, le pauvre. Je ne pense pas que nous pouvons y arriver tout seuls. Nous devons avoir de l'aide de la mère de Tom Thomas. 1, 2, 3. Quoi? Elle s'est écartée du chemin. Et 3.
Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! Oh, mon gentil petit bébé. Comment es-tu entré là-dedans? Attends dans la baignoire, je vais te chercher une serviette. Alors, petite bête sauvage, on dirait que nous t'avons sauvé la vie. Nous sommes amis maintenant? Nulik, on dirait bien qu'il ne veut pas être notre ami. Donc, que faisons-nous maintenant? Toujours le même plan? Courir! La crème fouettée. Nulik, s'il te plaît, arrête de sauter. Ta tête va finir par tomber. Ne t'inquiète pas, elle ne tombera pas. Ça m'a l'air bien. D'accord, on se voit tout à l'heure. Est-ce que tu vas quelque part, Thomas? Moi, nulle part. Katia va venir à la maison pour qu'on fasse nos devoirs et qu'on mange des fraises. Est-ce qu'elle va apporter des fraises avec elle? Évidemment, et moi je suis responsable de la crème fouettée, ça va tellement bien ensemble. De la crème fouettée? Est-ce que tu en as? Je vais aller vérifier. Hé! Attendez-moi! Oh! Simka! Comment est-ce que la crème est faite? À partir de lait. Et le lait peut provenir de la vache. Et la crème fouettée? Alors, dis-moi! La vache fait des sauts, comme toi, pour que la crème puisse être fouettée. Vraiment? Je plaisante, Nulik. J'ai cherché partout. On a bien de la crème, mais pas de la crème fouettée. Pas de problème. On va pouvoir en fouetter maintenant. La crème est faite de lait épais et de beaucoup de gras. Si vous voulez faire de la crème fouettée, il vous faut refroidir votre crème, ajouter du sucre et bien battre le tout. Cela ajoute de toutes petites bulles d'air qui transforment la crème en une délicieuse mousse blanche. Mais faites bien attention à ne pas trop en faire. Sinon, au lieu d'être mousseuse, la crème va s'épaissir encore et encore jusqu'à devenir du beurre bien crémeux. Comment va-t-on la fouetter? Regarde! Il y a un fouet. Non! Attends, non! Qu'est-ce que tu en penses? Ça ne marche pas. Il faut peut-être utiliser un autre saladier ou un bol. Peut-être avec cette bouteille alors. C'est une très bonne idée. Comme ça, je ne risque pas de renverser de la crème partout. Secoue-la avec tes deux mains. Allez, vas-y. Secoue encore plus fort, Thomas. J'abandonne. Je suis trop fatiguée. La crème est exactement la même qu'au début. Tu n'as pas assez secoué. Oh, vraiment? Alors tu n'as qu'à le faire toi-même. Je sais. C'est lui qui va nous aider. Tu parles de choussette? Oui, génial! Un peu plus bas. Encore un peu. Parfait. Tu peux ouvrir la porte. Chaussette, mange tes chaussettes. Il n'a pas de cerveau. Le téléphone! C'est encore mieux que de sauter sur un trampoline. Yahoo! Oui, mais pourquoi tu ne peux pas? Quel dommage! C'est pas grave, tu peux quand même venir ici. Aouh! Tu ne peux pas nous attraper. Tu ne peux pas nous attraper. Wouhou! Oh, je suis très fatiguée. Moi, je suis sûre que la crème est bien fouettée. Oh, tu as vu, Simka? Il n'y a plus du tout de crème, juste un truc jaune. C'est du beurre, j'en suis sûre. On l'a trop secoué. On peut préparer plein de bonnes choses avec du lait, comme de la crème, ou du beurre, ou des glaçages pour gâteaux, ou cupcakes. Avec du lait en poudre, du sucre et de l'eau bouillante, on peut faire du lait condensé. Et en le refroidissant, ça donne de la glace. Et si le lait est fermenté, pas de problème.
Les humains font toutes sortes de choses comestibles avec du lait fermenté, comme les yaourts, la crème fraîche, le kéfir et le babeur. Et si vous retirez le liquide du lait fermenté, vous obtiendrez du cottage cheese. Et en faisant bouillir le lait de diverses façons, vous aurez toutes sortes de fromages. Il y a tellement de sortes de fromages fabriqués à travers le monde qu'il est difficile de les compter. Et même, certains chocolats ne peuvent être fabriqués sans lait. Il vous faut reconnaître que le simple lait que l'on connaît tous est une chose absolument magique. C'est la catastrophe, les amis. Quoi? Katia ne vient pas finalement? Si elle va venir, mais elle vient sans les fraises. Elle ne savait pas que sa grand-mère avait déjà utilisé toutes les fraises pour en faire une confiture. Donc tu veux dire qu'on n'a pas besoin de crème fouettée? Eh oui, Katia apporte un gâteau. Et elle a dit qu'on aura besoin de beurre. Elle voudrait faire un glaçage avec. Du beurre? Je ne sais pas si on en a. On en a beaucoup. Le court-circuit. Tu es sûr qu'on a le droit de jouer dans le bureau de ton père? On ne va pas jouer ici. On fait juste un petit tour. Cet endroit, c'est comme un vrai musée. Jette un coup d'œil à ça. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et cette chose, c'est un mystère pour moi. Tais-toi, Nulig, c'est comme un musée, tu sais. Quel super guide de musée! Tu ne sais absolument rien! Comment peux-tu dire que je ne sais rien? C'est faux. J'aimerais faire un test ici, sur un condensateur. Sur celui-ci? Ne touche pas, Pourquoi je ne peux pas? On n'est pas dans un musée? parce que c'est dangereux. Si tu le touches, le choc pourrait être mortel. Mais vous y touchez tout le temps! Je l'ai vu! Nous y touchons uniquement lorsque l'appareil est éteint. Et en ce moment, l'appareil est en marche. Pendant de nombreux siècles, les Fixies n'ont eu à travailler que sur des appareils mécaniques. Mais après la découverte de l'électricité, les Fixies ont également dû maîtriser les appareils électriques. Au début, les Fixies subissaient de terribles chocs et ils ont eu vraiment mal. Au fil du temps, les Fixies ont compris qu'il était impossible de réparer les appareils quand ils étaient en marche et que les fils dénudés ne devaient jamais être touchés. Et les Fixies ont également appris que l'électricité peut circuler non seulement à travers des câbles, mais également au travers de l'eau. Voilà pourquoi, si un fil électrique tombe dans une flaque d'eau, il ne faut jamais s'en approcher, ou vous pourriez avoir un terrible choc. Les Fixies apprennent toutes ces règles importantes et espèrent que les humains comprendront qu'ils doivent aussi les apprendre. Regarde. Ça, par exemple, je sais ce que c'est. C'est une vieille radio que mon père a reçue de mon grand-père. Elle a plus de 60 ans. Tu arrives à y croire? Ton grand-père? La vieille radio. C'était une blague. Est-ce qu'elle fonctionne toujours? Je ne sais pas. Vérifions ça. C'était quoi? On dirait que l'électricité a été coupée. C'était peut-être un court-circuit. Je vais aller le découvrir. Ah! C'est donc vous qui avez causé le court-circuit. J'étais ici et je montrais toutes ces choses à Nulik. Et nous avons voulu allumer la radio. Nous avons appuyé sur l'interrupteur et puis tout d'un coup, boum, les lumières se sont toutes éteintes. Tout sauté dans l'appartement. Alors, comment je vais réchauffer ma pizza maintenant? Elle va bientôt se réchauffer toute seule maintenant que le réfrigérateur ne fonctionne plus. Simka, quelle est cette chose dont tu as parlé? Un court-circuit? L'électricité va et vient à l'intérieur d'un appareil dans deux fils séparés. Par exemple, un fer à repasser utilise l'électricité dont il a besoin pour chauffer. Mais si ces deux fils commencent à se toucher à l'intérieur du fer à repasser, ils deviendront chauds à la place du fer. Et cela peut faire brûler les fils. Lorsque cela se produit, cela s'appelle un court-circuit. Des courts-circuits peuvent survenir lorsque le revêtement autour d'un fil est usé ou lorsqu'un appareil est cassé à l'intérieur. Ainsi, lorsque tu as essayé d'allumer ta vieille radio cassée, les fils de l'appartement ont commencé à brûler. Cela signifie que tous les fils ont été détruits? Ne t'inquiète pas. Dans notre appartement, il y a un interrupteur automatique pour arrêter cela. Il coupe l'électricité lorsque les fils deviennent trop chauds. Ouf. Et dis-moi, cet interrupteur automatique, on doit l'allumer avec son père et sa mère? Évidemment,
C'est ce qu'il faudrait faire, mais là tu nous as, nous. Oui, et nous avons Papus et Massia. Je vais leur dire ce qui s'est passé ici. Et vous, les garçons, éteignez la radio. Mais on va se faire électrocuter. Comment ça, électrocuter? À cause de vous, il n'y a plus d'électricité. Tu es prête? Tire-le! Hurrah! Alors, Tom Thomas, que faisons-nous maintenant? Pourquoi ne pas continuer notre tournée? Hé, attendez-moi, j'arrive! Hé, attends, je croyais que tu réparais la télévision avec Papus et Massia. Ils m'ont demandé de venir ici et de rester avec vous pendant votre impressionnante visite du musée. De cette façon, ils auront moins de choses à réparer ici plus tard. La batterie solaire. Voyons voir. 3 fois 648... Il n'y arrivera pas tout seul. Non. Eh ben moi, je parie que si. Tom Thomas est si intelligent. Oui, intelligent, mais paresseux. Je te parie un petit coup sur la tête. Alors, prépare-toi. Ah? Chut. Nous avons promis. Nous ne devons pas le déranger pendant ses devoirs. J'aimerais vraiment ne pas avoir à faire ça tout seul. Pourquoi tout écrire sur un papier quand on a une calculatrice? Je savais qu'il dirait ça. Sans une calculatrice, il ne peut pas y arriver. Il semble que les piles sont mortes. Tu as vu ça? La calculatrice ne s'allume pas. Il va devoir faire le calcul tout seul. Quel est le problème? C'est pas vrai. Où on met les piles? Simka, Nulik, sortez de là où vous êtes. Je peux vous entendre. Salut, Tom Thomas. Eh bien, tu essayes de comprendre où l'on doit mettre les piles? Je ne comprends pas ce qui est drôle. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de piles à l'intérieur. Mais que veux-tu dire? Alors, comment la calculatrice, tu sais, trouve... L'électricité qui la fait fonctionner? Il y a une batterie solaire à l'intérieur. Le soleil l'allume? Les scientifiques ont découvert il y a longtemps que certains matériaux produisent de l'électricité lorsque la lumière les frappe. Les plaques fabriquées à partir de ces matériaux sont appelées cellules photoélectriques. En connectant quelques-unes de ces cellules photoélectriques ensemble, on peut fabriquer une batterie solaire. La batterie solaire d'une calculatrice se trouve derrière une petite fenêtre transparente. Et lorsque la lumière frappe la batterie solaire, elle génère l'électricité qui alimente la calculatrice. Je ne vois pas de petite fenêtre nulle part. C'est parce que tu as recouvert la fenêtre d'un autocollant pour une raison que j'ignore. La raison, c'est que ça fait super. Bien joué. Ça fait super, mais elle ne peut plus marcher maintenant. Alors, adieu autocollant. Je n'arrive pas à l'enlever. Laisse ta calculatrice tranquille. Vas-y, tu peux résoudre le problème sans elle. Et c'est moi qui te donnerai un petit coup. Donner un coup à qui? As-tu oublié? Nous sommes des fixies et nous devons tout réparer. Ah, Simka, c'est un plan sournois. Ce n'est pas sournois du tout. Tu ferais mieux de trouver quelque chose pour arracher cet autocollant. Que penses-tu de ça? Ça va prendre une éternité de faire comme ça. Oui. J'ai une idée. Utilisons ce trombone. Et ensuite, je vais le coller à l'extrémité du trombone et ensuite l'enrouler tout autour. Tidiche! À l'aide de l'énergie solaire, nous pouvons produire de l'électricité sans utiliser du pétrole ou du charbon. Malheureusement, ces batteries ne sont pas très puissantes. Une calculatrice peut tirer suffisamment d'énergie d'une petite pile, mais pour alimenter toute une pile en énergie solaire, il est nécessaire de disposer de centrales dotées d'immenses champs de panneaux solaires.
Et bien sûr, il est préférable de construire ces panneaux dans un endroit où le soleil brille de mille feux, comme dans le désert. Et d'ailleurs, dans l'espace, le soleil brille très fort et il n'est jamais bloqué par les nuages. C'est la raison pour laquelle tous les appareils et satellites de l'espace utilisent l'énergie solaire. Y compris la Station Spatiale Internationale, où des astronautes de différents pays travaillent ensemble. Quoi? Vous avez fini? Maintenant, tu peux résoudre ton problème sur la calculatrice. Mais je l'ai déjà résolu à la main, avant même que vous ne retiriez l'autocollant. Hurrah! J'ai gagné! Oh, c'est totalement injuste. Sans l'autocollant, tu aurais perdu. Que se passe-t-il? Rien du tout, c'est pas grave. Ce n'est rien pour toi. Bien joué, Tom Thomas. Tu es un champion. Maintenant, ça marche. Regardez, une photo de notre Nulik. Juste là, sur la calculatrice. Oh, j'ai compris. 0 signifie nul. Nulik. Pas mal. L'aimant. Eh bien, il semble que j'ai besoin d'un sacomatique. D'où vient cette vis? Aïe! Papus n'est pas là non plus. C'est affreux. Il a probablement disparu pour toujours. Ça fait déjà 5 jours. Ne t'inquiète pas, Massia. Nous allons le retrouver, c'est sûr. Oui, nous le retrouverons. Allons jeter un autre coup d'œil dans la cuisine. Mais nous avons déjà regardé là-bas. Nous regarderons mieux cette fois-ci. Allons jeter un coup d'œil là-bas. Nous avons déjà regardé plein de fois. Simka, Nulik, qu'est-ce que vous cherchez par ici? Ce n'est pas quoi, mais qui? Notre papus a disparu. Nous l'avons recherché partout. Oh non! Il est probablement déjà devenu une vis. Hein? Parce qu'il n'a plus assez d'énergie. Peut-être que je pourrais vous aider? Bien sûr! Commence déjà par venir nous chercher. Nous sommes fatigués de courir. Dans une situation dangereuse, un fixie peut choisir de se transformer en vis. Mais parfois cela se produit tout seul. Par exemple, lorsqu'un fixie n'a plus assez d'énergie. Lorsque cela se produit, le fixie s'affaiblit, devient lent, puis passe en hibernation et se transforme en vis. Cela arrive quand un fixie n'a pas la possibilité de se recharger à l'intérieur d'un appareil. C'est pourquoi les fixies travaillent toujours à l'intérieur des machines, afin de rester chargés en énergie. Parfois, un fixie devenu faible et transformé en vis peut avoir de la chance. Si un être humain le trouve et le visse dans un appareil, le fixie pourra alors se mettre sous tension et retrouver vie. Ensuite, il va se dévisser et s'enfuir, laissant l'humain se demander où est passée cette vis. Je sais que je l'ai vissée là. Alors, où devrions-nous regarder en premier? Qu'est-ce que tu cherches ici, Tom Thomas? Eh bien, Et qu'est-ce que tu as dans la main? Eh bien, juste quelques vis à moi. Ah, j'ai trouvé une vis il n'y a pas très longtemps. C'est peut-être une des tiennes. Probablement. Où est-elle maintenant? Tiens, prends-la et ne la laisse pas traîner. Dois-je me retourner maintenant pour que votre papus puisse redevenir lui-même? Il est couché là-bas depuis une semaine déjà. Il n'a pas l'énergie nécessaire pour redevenir lui-même. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous devons le visser dans un appareil, tu sais. Comme ça, il récupérera son énergie. D'accord, mais laquelle est papus? Toutes ces vis ici ressemblent à Papus. Nous allons utiliser un aimant. Comment ça? Toutes les vis vont être soulevées en même temps? Tout d'abord, non, pas toutes.
sortes de métal ne sont pas attirées par un aimant. C'est une chose facile à voir par toi-même. Procure-toi simplement un aimant. Tu en as probablement un dans ta maison sur le réfrigérateur. Essaye de le rapprocher de différents objets métalliques que tu trouveras dans la maison, comme une cuillère, des clous ou des pièces de monnaie. Tu remarqueras que certains objets métalliques sont très fortement attirés par l'aimant, tandis que d'autres le sont un peu moins. Et puis il y aura des objets en métal qui ne seront pas du tout attirés par l'aimant. D'accord. Et la deuxième chose? Eh bien, la deuxième chose, c'est que nous, les Pixies, ne sommes pas attirés par un aimant lorsque nous nous transformons en vis. Alors, essayons. Ça y est, je l'ai trouvé. Maintenant, rechargeons-le ici. Je me demande s'il y a d'autres Pixies ici. Nous ne sommes pas assez pour toi ou quoi? Pas du tout, je me demandais juste. Rien. Oh, et la vis est partie. Que dites-vous de ça? Il s'est déjà chargé et s'est dévissé. Pourquoi ne pas te reposer un peu après une si terrible aventure? Non merci, j'ai eu assez de repos. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose que je voulais faire depuis très longtemps déjà. La boussole. Allez, tout le monde sur le pont. Oh oui, capitaine, nous sommes tous prêts. Simka, Nulik, qu'est-ce que vous faites? Nous ne sommes ni Simka ni Nulik. Nous sommes de courageux pirates. Oui, des pirates. Et aujourd'hui, nous partons vers le grand large. Es-tu avec nous? Absolument. Hurrah! Quoi? Non? Pas de hurrah? Oh, ok. Tu ne peux pas nous rejoindre sans passer de test. Va trouver quelque chose de spécial. Quelque chose qu'aucun marin ne devrait jamais oublier en mer. Je peux le faire, mais comment? Avec une carte. Et elle est là-bas. Hein? Eh bien, je n'ai jamais vu de carte aussi ridicule. Comment ça, ridicule? Nous, cela nous a pris une demi-heure à la faire. De là où tu te tiens maintenant. À partir d'ici, tu veux dire? Il a vu juste. D'abord, dirigez-vous vers le nord. Jusqu'à ce que vous ayez... Attendez, mais où est le nord? C'est là que se trouve le pôle Nord, les glaciers et les ours polaires. Avec une boussole, bien sûr. Une boussole est un outil spécial qui aide les marins et les pilotes à savoir dans quelle direction ils se dirigent, que ce soit dans les airs ou sur la mer. Notre planète est comme un grand aimant à deux pôles. Le pôle Nord et le pôle Sud. Ces pôles magnétiques aident l'aiguille du compas à trouver son chemin. L'aiguille est magnétisée, de sorte qu'une de ses extrémités sera attirée par le pôle Nord et pointera vers lui. Tandis que l'autre extrémité sera toujours dirigée vers le Sud. Ça, je le sais, mais il n'y a pas de boussole ici. Alors fabriquons-en une, par nous-mêmes. Mais comment? Nous pouvons utiliser une aiguille. Nous devons juste la magnétiser. Et comment est-elle censée tourner? Dans une soucoupe d'eau. Et voilà! Maintenant, une extrémité pointe en direction du nord et l'autre au sud. Mais laquelle est laquelle? Eh bien, il y a la fenêtre. Donc ça ne peut pas être le bon chemin. Le nord est là-bas. J'aime vraiment ce petit gars intelligent que nous avons ici. C'est moi que tu appelles petit gars, Nulik? Non, mais c'est comme ça que les pirates parlent. Très bien alors, direction le nord. Dirigez-vous vers le nord jusqu'à ce que vous voyez un monstre endormi. Oyez, capitaine! Monstre à l'horizon! Laisse-le faire lui-même. Maintenant, tournez à gauche et faites 300 pas. 300 pas? Exactement, je les ai comptés moi-même. Ok, alors je vais y aller. 1, 2, 3.
Continuez tout droit jusqu'à atteindre l'arbre géant. Vous appelez ça un arbre? Waouh, incroyable! Je n'arrive pas à en croire mes yeux. C'est une vraie boussole de bateau. Cela s'appelle aussi une boussole marine. La première boussole a été inventée il y a plus de 1000 ans dans la Chine ancienne. Avec son aide, les Chinois ont pu voyager à travers le désert. Et environ 200 ans plus tard, la boussole est apparue en Europe. On ne sait pas exactement si les Européens ont eu l'idée de la boussole eux-mêmes ou l'ont prise aux Chinois. Mais une chose est sûre, nous les Fixies, nous souvenons de la construction de ces premières boussoles. Les premières boussoles ont été fabriquées avec une aiguille aimantée, placée au-dessus d'un flotteur dans un bol d'eau. Plus tard, l'aiguille a été placée sur une goupille pour lui permettre de tourner librement. Et cela a commencé à ressembler aux boussoles d'aujourd'hui. Comme l'aiguille d'une boussole pointe toujours vers le nord, un marin peut facilement déterminer la direction dans laquelle il doit diriger son navire. S'il veut aller au nord, il suit l'aiguille au nord. S'il veut aller au sud, il va dans la direction opposée. Ton père l'a ramené à la maison tard hier soir après son travail. Tu étais endormi. Attendez, je vais vérifier quelque chose. Quoi donc? Oui, les deux s'alignent. Bien sûr qu'elle s'aligne. Sinon, comment aurais-tu pu arriver jusqu'ici? On a fini ici. Allez, on y va. Cap au sud, à 600 pas. À vos ordres, mon capitaine. La lampe de poche. Où est ce truc? Salut, Tom Thomas. Que cherches-tu? Ma lampe de poche. Ah, ça y est. Pourquoi en as-tu besoin? Pour Katia, je veux parler avec elle. Pourquoi tu n'utilises pas le téléphone? Cette chose, c'est une lampe de poche. Ce n'est pas un téléphone. Non, tu ne comprends pas. Katia et moi avons créé un langage secret. Si elle clignote une fois, cela signifie salut. Oh! Et Katia t'a également répondu salut. Et deux clignotements? Qu'est-ce que c'est? Katia veut savoir si tout va bien. Maintenant, je vais lui répondre que tout va bien. Oh, qu'est-ce qui ne va pas? Je pense que ça ne marche pas bien. Je vois ça, Nulik. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Une lampe de poche n'est rien de plus qu'une pile et une ampoule reliées par des fils qui servent en fait à les connecter l'un à l'autre. Pour allumer une lampe de poche, on active un interrupteur. Cela permet à l'électricité de circuler par les fils de la pile à l'ampoule afin qu'elle s'allume. Et si elle ne s'allume pas, cela signifie que la pile est morte, que l'ampoule est grillée ou que l'interrupteur est cassé. Et maintenant, mettons toute cette théorie en pratique. Désolé, mais je n'ai pas le temps pour l'instant, tu comprends? Si je ne lui fais pas signe, elle va penser que je ne veux pas lui parler et cela serait terrible. Pas la peine de t'énerver. Nous allons t'aider. Mais nous devons d'abord récupérer le sacomatique et revenir. À tout de suite. As-tu entendu cela, Massia? Quel son étrange! Ce son est nouveau. Maintenant, nous savons ce que c'était. Papus, pouvons-nous utiliser un sacomatique pour réparer une lampe de poche? Vraiment, vous avez parlé d'une lampe de poche? Connaissez-vous l'histoire de votre grand-père qui a dû parcourir des kilomètres sur un chien? C'est vrai, il avait été envoyé pour une mission très importante. La réparation d'une énorme lampe de poche. Quel type c'était? Un type spécial appelé un phare. Un phare est une structure de grande taille surmontée d'une énorme lampe de poche, utilisée pour aider les navires et les avions à se frayer un chemin. Les hommes utilisent des phares depuis l'Antiquité. Le plus célèbre d'entre eux est le phare d'Alexandrie. Il a été construit en Égypte il y a plus de 2000 ans et faisait plus de 100 mètres de haut. Les Grecs de l'Antiquité considéraient ce phare comme l'une des 7 merveilles du monde. Dans les temps anciens, les gens allumaient de grands feux au sommet des phares. Aujourd'hui, la lumière provient de puissantes ampoules électriques. Nombre des phares actuels envoient non seulement de la lumière, mais ils émettent également des signaux radio. Oui, grâce aux phares, les navires et les avions à des kilomètres à la ronde savent où ils doivent naviguer et où ils doivent voler pour rester en sécurité. Et grâce à cet acte héroïque de votre cher grand-père, ce vieux phare a recommencé à fonctionner. Depuis lors, pas un seul navire ne s'est égaré dans cette zone. Simka,
Et si toi et moi ne réparions pas seulement la lampe de poche, mais que nous faisions un acte héroïque comme Grampus l'a fait? Ah ah! Bien, qu'est-ce que tu en dis? On saute sur le dos de ce chien et on y va? Hop. Arrête d'esquiver! Attrape ma main! Choussette, non! Sors, maintenant! C'était vraiment un acte héroïque. Maintenant, il est temps d'aller réparer ce phare. Allez, Tom Thomas, donne-nous donc le phare. De quel phare tu parles? Je parle de ta lampe de poche. Ah, je n'en ai plus besoin. Comment ça, tu n'en as plus besoin? Mais alors, comment vas-tu dire à Katia ce qu'elle doit savoir? Je lui ai déjà dit. Regardez. Ce n'était pas ce qui devait se passer. Comment? Tu veux dire que notre acte héroïque n'a servi à rien? Eh bien, si vous voulez un acte héroïque, alors réparez-la. Le thermomètre. Je n'arrive pas à croire que le nouveau thermomètre ne marche pas. Tom Thomas, reste au lit. Je vais essayer de retrouver notre vieux thermomètre à mercure. Tu es malade? Oui, en quelque sorte. Je ne veux pas passer le test de maths que j'ai aujourd'hui. Tu n'as pas étudié, c'est pour ça que tu ne veux pas aller à l'école. Bon, ouais. Donc tu veux tromper ta mère en lui faisant croire que tu es malade? Non, pas du tout. Je fais juste un petit peu semblant. Ah, vraiment? Eh bien, tu ne réussiras pas à tromper le thermomètre. Simka, c'est quoi un thermomètre à mercure? Le mercure est un type de métal liquide de couleur argentée. Les nouveaux thermomètres ne contiennent pas de mercure. Maintenant, ils sont électroniques. Les vieux thermomètres étaient fabriqués avec un tube en verre gradué et avec un peu de mercure à l'intérieur. Lorsque l'extrémité du tube se réchauffait, le mercure qu'il contient se dilatait et remontait lentement. Et c'est comme ça que ces vieux thermomètres mesuraient la température. Plus la colonne de mercure était longue, plus la température de la personne était élevée. Cela signifie que je dois réchauffer l'extrémité du thermomètre. Tom Thomas, tu es un vrai génie. Mais comment vas-tu le réchauffer? Ça y est, je l'ai trouvé. Voyons voir. Maman, je peux manger quelque chose? Tiens bon, mon chéri, je vais te préparer quelque chose. Ouh, c'est chaud. Maintenant, personne ne croira que je n'ai pas de température. Hey, qu'est-ce que vous faites là-dedans? Alors, à quelle température est-il? 42, et ça monte encore. Oh non! Avec une température aussi élevée, ils t'enverront à l'hôpital. Et tu n'as pas besoin de ça. Tu ferais mieux de secouer ce thermomètre. Oui, c'est ce que je vais faire. Cela fera un peu baisser la température. Ah, Eh bien, tant pis pour toi. Les tricheurs ne gagnent jamais. Tom Thomas, tu as vu ça? Nulik, ne touche pas le mercure. C'est toxique. Arrête tout de suite. Et toi aussi, Tom Thomas, ne touche surtout pas ce mercure, c'est dangereux. alors comment allons-nous faire? Appelle ta mère, elle va t'aider. C'est impossible. Comment puis-je l'appeler? Elle découvrirait que je voulais la tromper. Peut-être qu'il vaut mieux dire la vérité. Je ne peux pas. Je ne peux pas faire ça. Très bien alors. On dirait qu'on n'a pas le choix. Nulik, appelle Papus et Massia. Je vais les chercher. Et toi, va dans ta chambre et attends.
On dirait que nous avons enfin terminé. Pas encore. Nous devons maintenant neutraliser ce mercure. Dans toutes les maisons, il y a toutes sortes de produits chimiques. Ils servent à nettoyer la vaisselle, les vêtements, la salle de bain et à lutter contre les parasites. Et toutes ces substances peuvent être très nocives pour la santé humaine. Mais certaines personnes ne semblent pas le comprendre. Ils peuvent utiliser un spray dangereux ou un liquide toxique et oublier ensuite de se laver les mains. Et puis, ils vont manger ou se frottent les yeux avec les mains. Cela peut causer de graves dommages à la vue ou à l'estomac. Et ne mettez jamais dans la bouche quelque chose qui ressemble à un médicament, à moins que vos parents ou un médecin ne vous l'ait donné. Et si vous trouvez quelque chose sur le sol qui ressemble à un bonbon, ne le mettez pas dans la bouche, vous pourriez être empoisonné. Ah, les humains, si seulement ils se souvenaient de ce simple conseil, ils resteraient en sécurité. Et que fait-on avec le verre brisé? Ce travail n'est pas pour les fixies. Tom Thomas, nous avons nettoyé tout le mercure. Et le verre aussi? Non, pas le verre brisé. Vous allez le faire? Papus a dit que ce n'était pas notre travail. Il nous a dit que tu devais faire venir tes parents pour t'aider. Cette partie est de ta responsabilité. Voici de la nourriture pour toi. Quel est le problème? Maman, j'ai cassé le thermomètre. Tu l'as cassé? Est-ce que tu t'es coupé? Non, Et le mercure, tu l'as touché? non, pas du tout. Simka, tu crois qu'il va lui dire la vérité? Et où l'as-tu cassé? Dans la salle de bain. Pourquoi es-tu allé là-bas? Je voulais te tromper. J'ai un test et je n'ai pas étudié. Et maintenant, il est trop tard pour l'école. Le bateau dans la bouteille. Simka, Nulik, jetez un coup d'œil à ça. Oh, waouh! Impressionnant! Où as-tu trouvé ça? Sur l'une des étagères du bureau de papa. Il a plein de trucs sympas là-dedans. C'est super! Je serai le capitaine! C'est comme un vrai voilier avec des mâts, des cordages et tout! Et comment tout cela peut-il rentrer dans un si petit trou? Un bateau dans une bouteille, c'est un vrai miracle. Voulez-vous que je vous dise le secret pour le faire rentrer à l'intérieur? C'est comme ça. Tous les mâts du navire sont repliables. Avant que le bateau ne soit mis dans la bouteille, les mâts sont repliés et pressés contre le corps du navire afin que cela soit assez petit pour rentrer dans le goulot de la bouteille. Et une fois que le navire est à l'intérieur de la bouteille, les mâts et les voiles sont rouverts en tirant sur un fil. Tout le monde sur le pont! Pieuvre géante! À tribord! C'est moi la pieuvre, hein? Oh, regarde ça! De courageux marins comme nous n'avons pas peur des tempêtes. Tom Thomas, fais attention! Hé! Ah, oh! Ah! Est-ce que ça s'est cassé? Non, c'est bon! Tidiche! Non, ce n'est pas du tout Tidiche. Regarde comme ce mât s'est cassé. Waouh! Oh! Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Ne t'inquiète pas, nous pouvons le réparer. Va chercher de la colle, d'accord? J'ai trouvé de la super glue, regardez! C'est le genre de colle qui garde les choses collées pour toujours. Nulik, viens m'aider! Atchoum! Ce truc sent tellement mauvais! Tidiche! Oh! C'est mieux, merci les amis. Nous, les marins, ne laissons jamais tomber un ami. Atchoum! Nulik, tu dois sortir. Tu vas tomber malade avec cette odeur. Ça ne veut pas me lâcher. Je suis coincée. Bonjour, Tom Thomas. Que fais-tu avec le bateau de ma collection dans ta chambre? Je voulais qu'ils prennent un peu l'air. Tom Thomas, tu sais bien que prendre des choses de mon bureau est interdit. Et regarde, quel drôle de petit marin. Je ne l'avais jamais remarqué auparavant. Je vais le prendre, papa, et le remettre sur l'étagère, d'accord? Qui vient d'éternuer? C'est moi, Atchoum! Bon, d'accord. Fais tes devoirs et s'il te plaît, ne mets plus les pieds dans mon bureau.
Simka, où vas-tu? Sauvez Nulik! Je viens avec toi. Tu n'as pas le droit de rentrer dans ce bureau. Ton père a dit non. Chérie, la soupe va refroidir. J'arrive. Nulik, où es-tu? Simka, pourquoi tout tourne ici? Parce que tu as inhalé les vapeurs de cette colle puante. Oh, ouf! Tout le monde sait à quel point l'odeur de peinture, de détergent et de colle peut être puissante. Mais la mauvaise odeur n'est pas du tout le véritable danger. Respirer les émanations de peinture ou de colle peut vous donner un terrible mal de tête. Ou pire encore, cela peut vous faire perdre connaissance. C'est pourquoi, lorsque les fixies ont besoin de peindre ou de coller quelque chose, ils sont supposés porter un masque de sécurité appelé masque à gaz. Et les humains doivent se rappeler qu'il faut porter ces masques, tout comme les fixies, lorsqu'ils travaillent avec des émanations. Et n'oubliez jamais que les émanations de colle et de peinture peuvent être inflammables. Il suffit d'une étincelle et boum, il peut y avoir une explosion. Alors souvenez-vous d'avoir toujours beaucoup d'air qui circule dans toute pièce où vous collez ou peignez quoi que ce soit. Je vais te sortir de là. Nulik! Atchou! Oh non, est-ce qu'il va bien? Nulik! Oh, tu es en vie. Tournez à tribord. Tournez à bâbord. Des pièces d'or, des pièces d'or. Oh, c'est pas grave. Ça va aller. Nulik, tu sais qui je suis? Une pieuvre géante? La guirlande lumineuse. Nous avons presque tout fini. Oui, le Père Noël va pouvoir venir. Il dira 1, 2, 3 et que les lumières s'allument. Ensuite, nous aurons nos cadeaux. Le vrai Père Noël? Oui, bien sûr. Le vrai Père Noël va venir ici? Vous verrez par vous-même. Il vient chez moi chaque année. Ok, alors entraînons-nous. 1, 2, 3, que les lumières s'allument! Hein? Oh, la guirlande s'est éteinte. Et nous n'en avons pas d'autre. Tom Thomas, le Père Noël sera bientôt là. Le sapin est-il prêt? Non! Non, pas tout à fait. Oh non! Qu'allons-nous faire? Je reviens tout de suite. Tom Thomas, crois-tu que le Père Noël va quand même t'offrir des cadeaux s'il n'y a pas de lumière sur le sapin? Pas du tout. C'est pas possible sans les lumières. Ça ne serait pas magique. Papus! Massia! Le Père Noël est sur le point de venir chez Tom Thomas, mais la guirlande lumineuse du sapin a complètement grillé. Elle a complètement grillé? Les ampoules d'une guirlande lumineuse sont reliées entre elles comme une chaîne, avec un morceau de fil entre chaque ampoule. Lorsque l'on allume une guirlande lumineuse, de l'électricité passe par le fil, éclairant chacune des ampoules le long de son parcours. Mais si l'une des ampoules grille, le circuit sera interrompu et l'électricité cessera de circuler. Ça signifie qu'une ampoule défectueuse fera s'éteindre toutes les autres. Si vous voulez réparer une guirlande avec une ampoule défectueuse, la solution est simple. Trouvez la mauvaise ampoule et mettez-en une nouvelle. Alors, avons-nous une ampoule de rechange ici? Je vais t'en chercher une. Je sais où elles sont. Tom Thomas! Éloigne le Père Noël pendant un moment. Il nous faut un peu de temps pour trouver et remplacer l'ampoule qui est défectueuse. Je vais essayer. Tom Thomas, le Père Noël est arrivé. Oh, oh, oh. J'ai encore une chose à faire. Alors, trouvons l'ampoule défectueuse. Très bien, Papus. Allons-y. Celle-ci marche. Peut-être que celle-ci a grillé. Non, Et celle-ci? l'ampoule s'allume. Le Père Noël a hâte de te voir, tu sais. Attendez. Simka, quoi de neuf? Nous avons vérifié toutes les ampoules,
mauvaise. Ah, je crois que cette année, ça ne sera pas magique. Ok, maman, vous pouvez entrer. Oh, oh, oh. Bonjour à toi, Tom Thomas. Alors, dis-moi, mon petit, as-tu été sage cette année? Eh bien, pourquoi les lumières du sapin ne sont pas allumées? Alors, disons-le ensemble. 1, 2, 3. Papus, j'ai trouvé une ampoule de plus. Voici celle qui ne fonctionne pas. 1, 2, 3. Que les lumières saluent. Ha! Maintenant, nous devons remplacer cette ampoule par une nouvelle. Alors, où est ma Sia? Montre ta lumière au sapin. C'était vraiment difficile. Je vois que vous avez déjà réussi à l'allumer. Mais où avez-vous réussi à trouver une nouvelle ampoule? C'est grâce à Papus, qui s'est transformé en ampoule. Tilly! Tilly! Ah, mon héros! Soulève-moi que je remplace cette ampoule. La veille de Noël, la veille de Noël, la veille de Noël, notre esprit est léger. Wow. Sur ce pas, Ah, sur ouais. la veille de Noël, jolie boîte, des lumières